mot sur les formations sanitaires et sociales et un mot singulier sur la question des étudiants kinés. Il se trouve qu'aujourd'hui, les étudiants kinés que nous avons eu l'occasion de recevoir avec quelques-uns des collègues hier que j'avais vus précédemment contestent le mode de financement de la région à leurs études. Ils ont des éléments objectifs, ils ont eu l'occasion de le partager avec Madame Troalin fin d'année dernière. Ils considèrent que le contrat qui leur est proposé pour travailler en structure et qui déclenche le financement de leurs études pour certains intervient trop tôt, c'est-à-dire qu'il intervient à l'issue d'une première année très généraliste sur le TAP, sur de médecine, et avant de fait la découverte du métier en lui-même, et nous interroge sur le caractère, j'allais dire discriminant, mais c'est tellement galvaudé que, bon, la différence que l'on fait entre ceux qui bénéficient d'un contrat dans une structure et qui voient leurs études financées et ceux qui, majoritairement, n'en bénéficient pas et voient leurs études payées plein pot par l'étudiant. La différence, elle n'est pas négligeable, puisque les uns voient leurs études prises en charge complètement. De mémoire, ils doivent avoir le coût de l'inscription à l'université qui doit intervenir, du moins c'est ce qu'ils m'expliquent. Et les autres, grossièrement, ont des frais annuels d'inscription, d'études de l'ordre de 6 000 €. Ils nous disent emprunter 20 à 25 000 € pour réaliser leurs études de kiné. Ils regardent ailleurs, ils regardent dans d'autres régions, ils constatent que nous avons une disposition singulière et que en région Grand Est et maintenant anciennement Lorraine, que en région Centre, la région vient financer l'établissement et qu'en conséquence, le prix de la scolarité, le prix des études n'est absolument pas comparable avec ce qu'on leur propose. Je crois que les étudiants aujourd'hui sont unis, du moins ceux qu'on a vus hier sur ce sujet. Ils ont le souhait de négocier, mais ils n'ont pas le souhait qu'on les fasse traîner trop longtemps. Il y a eu un premier échange avec Madame Troalin fin d'année dernière, et pour le moment, malgré une demande de rendez-vous à l'échelle du cabinet, non pas pour cette session-là, c'était le cas, mais précédemment, n'ont pas de nouvelles. Je crois qu'il est important qu'on avance sur ce sujet. Je crois qu'ils sont raisonnables, c'est-à-dire qu'ils imaginent parfaitement quelque chose de progressif. Ils ne sont pas figés sur des revendications impossibles à tenir. Voilà, c'est un élément important. Il faut pouvoir les recevoir. Il faut pouvoir avancer. Là, nous votons les éléments de budget qui peuvent évoluer aussi durant l'année. Aujourd'hui, ils ont le sentiment de ne pas être écoutés dans leurs demandes. Je vous remercie. Le dispositif de fidélisation des kinésithérapeutes qui sera évalué cette année est un bel exemple de l'attractivité et de la sécurisation des formations sanitaires et sociales que nous proposons. Notre collègue Gabi Cadiou l'a évoqué hier. En effet, vous nous avez rappelé, Madame la Vice-présidente, que grâce à ce dispositif, nous assurons la sécurisation du cursus de formation d'étudiants dont les revenus peuvent être insuffisants pour s'offrir cette formation, et que nous assurons aussi l'accompagnement des établissements qui peinent à recruter des professionnels dans cette discipline. Il s'agit donc d'un système gagnant-gagnant. Les candidats à la formation s'engagent à travailler 3 ans après l'obtention de leur diplôme auprès d'un employeur associé au dispositif. La région Bretagne finance ainsi le coût pédagogique du cursus d'une trentaine d'étudiants sur une promotion de 114, 84 à Rennes, 30 à Brest, à hauteur de 6 000 € par an pendant les 4 années de leur scolarité.